Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici le Père Gauthier de Chaillé. Aujourd'hui nous allons discuter à propos de la crèche à l'appui du texte du pape François qui parle de sa signification et de sa portée. Alors le 1er décembre 2019, juste avant le début de l'Avent, le pape François a publié un texte qui s'appelle Admirabile Signum. Vous savez, comme d'habitude, les textes pontificaux portent comme titre les premiers mots du texte lui-même. Donc le texte commence par « Le merveilleux signe de la crèche, si cher au peuple chrétien, suscite toujours stupeur et émerveillement ». Et donc le pape François fait ce texte pour parler de ce que signifie la crèche, de la portée qu'elle a et de la nécessité aujourd'hui de la mettre en valeur dans notre société occidentale déchristianisée et aussi de promouvoir le sens qu'elle a, ce qu'elle veut dire. Et donc c'est intéressant qu'il commence son texte en disant « stupeur et émerveillement ». Il parle de stupeur, notamment en faisant référence à tout ce que ça représente dans notre société qui ne croit plus en Dieu comme signe qui semble être un signe adversaire. Et on voit bien, nous, en France, à quel point la crèche peut être un objet de polémique chaque année de manière ridicule et répétitive sur fond de laïcité mal comprise et d'anticléricalisme primaire. Alors en tout cas, le pape François fait donc ce texte qui est un texte assez simple, même très simple, de 10 numéros, très court, dans lequel il veut reprendre à la fois le sens profond de la crèche et chacun de ses éléments. Et il commence son texte en disant qu'il est important, même qu'il appuie de manière assez forte, la nécessité qu'on reprenne cette tradition et qu'on la remette en valeur. Il dit bien, dès le premier numéro, « Je souhaite que cette pratique, donc la pratique de la crèche, ne se perde pas, mais au contraire, j'espère que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et revitalisée. » Donc une invitation forte du pape à remettre la crèche en valeur. Ensuite, le reste du texte se déroule de manière assez simple. D'abord, dans le numéro 2, il va parler de l'origine de la crèche. Alors c'est un point assez intéressant qu'on oublie souvent, c'est que c'est saint François d'Assise qui invente la pratique de la crèche en 1223. Il est le premier à bâtir une crèche mue par une motion spirituelle, véritablement une conviction intérieure qu'il faut honorer l'enfant Jésus dans une représentation de sa naissance dans la crèche et représenter la mangeoire, ce en quoi il est fidèle à la vieille tradition de l'Église que rappelle le pape François d'ailleurs, la tradition de saint Augustin qui dit « Allongé dans une mangeoire, Jésus est devenu notre nourriture ». Dieu se fait notre nourriture alors qu'il naît, alors qu'il est déposé dans le lieu où les bêtes mangent. Et donc c'est saint François d'Assise qui met en valeur ce sens par le signe de la crèche qu'il crée donc pour la première fois en 1223. Ensuite, le pape François appuie sur la question de la simplicité, et en disant que la crèche est un outil simple de compréhension de la simplicité même de Dieu. C'est-à-dire que c'est un outil d'évangélisation extrêmement efficace dans la mesure où il représente la pauvreté dans laquelle naît l'enfant Jésus. Et beaucoup de personnes sont marquées par la beauté des crèches et par la solennité simple qui s'en dégage. On le voit bien, nous, dans nos églises, à quel point les crèches sont attirantes, à quel point beaucoup de personnes qui ne viennent pas à l'église viennent voir les crèches, et c'est bien dommage quand dans nos églises, on a des crèches misérables ou même inexistantes. C'est si important de donner la possibilité à chacun de venir, dans ce temps de l'Avent, se recueillir auprès de l'enfant Jésus à naître et auprès de la crèche, surtout quand ce sont des constructions belles et diverses. Après, le pape François va développer chacun des signes de la crèche et il commence par parler du décor. Et dans le décor, il nomme les ruines. Et je trouve ça intéressant de parler des ruines. Vous savez, souvent dans les crèches, il y a des bâtiments un peu cassés, un peu en ruine, qui sont dans le fond et qui font le cadre de la crèche. Alors il y a quelque chose d'abord d'esthétique, mais il y a aussi une symbolique forte sur le monde effondré.
Le fait que Jésus ne vient pas dans un monde qui va bien, mais dans un monde qui va mal. Le Christ débarque dans notre monde pour le sauver, et non pas seulement pour prendre part à notre vie comme si de rien n'était. Jésus ne vient pas pour rien, il vient véritablement pour sauver l'humanité qui est déchue. Et donc c'est pour ça qu'il y a des ruines qui sont là pour marquer le fait que sans lui, eh bien, tout s'effondre. Et puis ensuite, il y a la suite du texte où il va parler des santons, notamment des mendiants, de tous les personnages divers, notamment ceux qui exercent des métiers simples, le forgeron, le boulanger, le musicien, la femme qui porte une cruche d'eau, les enfants qui jouent, etc. Tous ces petits personnages de la crèche que les enfants aiment tant voir, qu'on aime tous voir, et qui symbolisent l'ensemble des vivants qui sont concernés par la venue du Christ. Puis ensuite, il va parler de la Vierge Marie comme figure d'abandon, Saint Joseph comme figure de protection, et puis ensuite il parlera de l'enfant Jésus, celui qui vient, le tout petit, le fragile et le faible, et puis il continue avec les rois mages, ceux qui vont venir adorer le Christ sans même le connaître à l'avance, et le pape François en profite pour parler de la nécessité de l'évangélisation et la responsabilité de chacun à appeler ceux qui sont loin. Et enfin, il termine en parlant de l'esprit d'enfance. Donc le 10e numéro, le dernier numéro, il rappelle l'importance de l'esprit d'enfance de ceux qui s'approchent de Noël et de la crèche. Et donc voilà, ce petit texte est assez simple. Je pense que c'est bon de le lire par soi-même et d'y trouver un nouveau désir d'aller vers la crèche et d'aller vers l'enfant Jésus qui arrive à Noël. Il ne faut sans doute pas réduire la préparation à Noël à une espèce d'agacement à l'égard de la dérive commerciale de la fête telle qu'on la vit en France. Je pense que ce qui est important, c'est d'aller au sens et du coup d'oser dépasser les questions de cadeaux, etc. Et même de les utiliser pour ce qu'elles doivent nous faire vivre, c'est-à-dire recevoir des cadeaux, c'est symboliser le fait que Dieu va venir au dernier jour nous combler pleinement, et tous les cadeaux qu'on peut s'offrir ou recevoir ici-bas ne sont que des images de ce que nous croyons être au-devant de nous, c'est-à-dire être comblés de toutes nos attentes. Et du coup, le temps de l'Avent est le temps de cette préparation à être pleinement comblé, et le temps de Noël est le fait d'accepter d'être comblé ici-bas de petites choses qui nous aident à vivre et à être heureux. Et tout cela en gardant absolument en tête que la fête de Noël n'est pas simplement la fête des enfants, n'est pas simplement la fête des bons sentiments, la paix, la gentillesse et je sais pas quoi. La fête de Noël, c'est la fête de la venue du Christ, la survenue de Dieu dans l'histoire, la véritable révolution théologique qui est que Dieu vient à notre secours, il vient sauver ce monde déchu. Et donc, comme tous les textes du Vatican, tous les textes du pape, vous pouvez les trouver sur Internet très facilement, juste en tapant leur titre. Et donc là, le titre de ce document, c'est Admirabile Signium, ce texte du 1er décembre 2019. Je vous conseille de le lire en ce temps de l'Avent, en cette fin du temps de l'Avent, pour se préparer à Noël. Merci d'avoir écouté ce podcast. Comme d'habitude, continuez à nous poser des questions sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt.